Bonjour à toutes et à tous. Le logement et l'immobilier, comme beaucoup d'autres secteurs de notre économie, ne sont pas épargnés par la crise. Il y a bien évidemment le BTP qui tourne à seulement 10% de ses capacités, des transactions immobilières qui sont particulièrement ralenties, et on estimait il y a une dizaine de jours à environ 100 000 le nombre de dossiers de compromis de vente en attente d'être régularisés chez les notaires. Les loyers peinent parfois à rentrer chez les administrateurs de biens et les syndics font leur possible pour continuer d'administrer les copropriétés. Il y a donc vraiment une crise dans ce domaine également. Pour autant, il faut être optimiste parce que c'est une crise qui est à la fois une crise de l'offre et de la demande. Du côté de l'offre, on sait qu'il manque beaucoup de logements en France. Par contre, du côté de la demande, les projets immobiliers des Français ne sont pas abandonnés, ils sont simplement estompés et décalés. Et moi, je crois beaucoup que le logement et l'immobilier feront partie des piliers de cette reprise économique et de cette reprise de l'activité en France. Pour autant, il faut que certaines conditions soient réunies. En l'occurrence, d'abord, redonner confiance aux bailleurs privés, à ces petits bailleurs privés qui ont parfois emprunté pour acheter des locaux commerciaux et qui se retrouvent sans ressources puisque les loyers ne sont pas payés. Il faut donc les rassurer. Il faut aussi, et les banques s'y emploient, il faut aussi pouvoir décaler, étaler, reporter, suspendre, appelons ça comme on veut, les remboursements des crédits immobiliers. Et puis, il va falloir bien évidemment revoir complètement l'offre. C'est un choc d'offres dont on a besoin. On manquait déjà de logements en début de crise, on continuera de manquer de logements, notamment un secteur très important qui est celui du logement résidentiel locatif à prix modéré. Ça, c'est vraiment très très important. Il faudra également repenser toute la chaîne de valeur de la production immobilière. Je sais que les promoteurs s'y sont penchés déjà depuis quelques temps, mais il faudra vraiment repenser cette chaîne de valeur de la production. Enfin, ou presque enfin, je dirais, revoir complètement le système fiscal, parce que la fiscalité est un élément déterminant de la confiance des ménages dans l'investissement immobilier notamment, et donc cette fiscalité doit être revue de fond en comble. Et puis, et ça c'est peut-être le sujet de court terme, il faut que nous soyons rassurés sur l'attitude des banques face à la demande des crédits immobiliers de particuliers au moment où cette reprise ou ce redémarrage vont avoir lieu. Donc ça, c'est déterminant. Mais raisonnablement, je crois qu'on peut être optimiste. On a maintenant une date, une perspective, puisque ça sera le 11 mai, le début du déconfinement. Et à partir de là, on peut estimer que le redémarrage se fera. Il y aura peut-être une incidence sur les prix, peut-être une correction, mais c'est trop tôt pour en parler. Mais plus que jamais, et c'est sans doute là-dessus que je voudrais conclure, plus que jamais, le logement et l'immobilier auront démontré leur résilience et leur vertu de valeur refuge. Donc raisonnablement optimiste, oui, et disposé et disponible bien sûr pour accompagner cette reprise de l'activité via le logement et l'immobilier. Bonne journée à toutes et à tous.